Alors, bonjour et bienvenue sur notre chaîne LVA Academy. Comme vous le savez, LVA Academy est une chaîne éducative en ligne, donc spécialisée dans l'éducation en ligne. On s'adresse à tous les élèves de la 7e année de base au baccalauréat, toutes les branches scientifiques et littéraires. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube et partager toutes les nouveautés avec vos collègues et vos amis pour que ça soit bénéfique pour tout le monde. Alors, notre cours aujourd'hui, c'est la deuxième partie de l'interaction électrique pour les élèves de la 3e année, donc sciences, informatique, technique et mathématiques. On a vu l'autre fois d'où ça a été donc d'où c'est né les forces et l'interaction entre deux corps chargés. Donc on a dit deux corps qui portent une charge de même signe, deux charges de même signe il y aura donc une répulsion entre les deux corps. Si ces deux corps sont chargés de signes de charge de signes contraires, il y aura une attraction. Et cette attraction ou répulsion, elle est due à des forces électriques exercées par chaque corps sur l'autre. Donc chacun des deux corps appliquera une force soit attractive ou répulsive sur le deuxième corps. On va commencer par la première partie, champ électrique. Alors, si dans une région de l'espace, un corps électrisé subit une force électrique, alors forcément dans cette région règne un champ électrique. Je répète, si dans une région de l'espace, un corps électrisé subit une force électrique, alors dans cette région règne un champ électrique. C'est une définition. Une charge Q placée dans un champ électrique subit une force électrique. Alors, on va expliquer d'où ça vient, comment ça a été détecté et comment ça se fait. On a dit un corps qui porte une charge, qui est placé dans l'espace. Si ce corps subit une force dans n'importe quel sens, automatiquement dans cette région règne Yasudu, il y a un champ électrique qui va exercer une force sur ce corps chargé qui est sous la forme F égale à Q fois E. Donc, Q, c'est la charge du corps. E, c'est le vecteur champ électrique. Le champ électrique créé par une charge Q, placée en un point, est donné par la formule suivante. Je ne vais pas aller trop vite. Maintenant, un deuxième point. Donc, tantôt, on a dit le premier point, si un corps qui est chargé, qui est placé dans le vide ou dans l'espace, s'il y a une force qui a été appliquée sur ce corps, cette force, elle est due à un champ électrique. Maintenant, ce champ électrique, qui l'a créé? Ce champ électrique, à son tour, a été créé par un autre corps chargé. C'est une autre charge placée dans un point quelconque, à une distance de ce premier corps, qui va exercer une force. Donc, le champ électrique créé par une charge Q placée en un point est donné par la formule suivante. E,
c'est celle-là, c'est cette partie qui est là. Donc, ça c'est le corps qui est placé, un corps chargé. Ce champ-là, il est créé par un autre corps chargé placé dans un autre endroit. C'est 1 sur 4 pi epsilon 0 fois Q. Cette fois-ci, c'est la charge du corps qui est placé en A sur D au carré fois U. U, c'est un vecteur unitaire qui dirige le champ. Donc, D, c'est la distance entre le point ou le corps chargé qui crée le champ électrique et le deuxième point qu'on a parlé au début. D'accord? Alors, la valeur du champ est donnée par la formule norme de E est égale à 1 sur 4 pi epsilon 0, celle-là c'est une constante, fois la distance au carré, elle est toujours positive. Qu'est-ce qui reste? C'est Q qui doit être prise en valeur absolue, car la norme du champ, elle est toujours positive. Alors, j'avance petit à petit et j'espère que jusqu'à maintenant, tout est clair. Alors, c'est un nouveau concept, une nouvelle notion, c'est un peu critique, mais il faut juste vous concentrer. Vous allez donc trouver que c'est facile. Maintenant, on a deux cas, tant qu'on a parlé de valeur absolue. On a deux cas qui se posent sur la charge. Si la charge du champ qui crée le champ, elle est positive, donc notre champ sera orienté comment? Parce que si on va parler de vecteur, automatiquement on parle d'orientation. Si la charge elle est négative, aussi notre champ sera orienté comment? Maintenant, si la charge Q est positive, c'est celle qui va créer, on parle de la charge qui crée le champ électrique maintenant, qui est positive. Le champ sera sortant de la charge Q vers le point qui est placé à une distance D ou R ou PM comme c'est noté. Donc, vous voyez? Donc, le point P, là où il y a la charge. M, c'est un point quelconque. On appelle ce champ, il est dit centrifuge. Il sort du centre du point et il se dirige dans toutes les directions. Donc, imaginez-vous une sphère et le champ sort de toute direction du centre à l'extérieur. N'importe quel point qui est placé à une distance de ce point-là va subir un champ électrique, le voilà, qui sort du P vers M. Donc celui-là, il est appelé centrifuge. Maintenant, si Q elle est négative, on appelle centripète. Vous voyez? Donc le vecteur U, c'est entre le point P, là où il y a la charge qui crée le champ, qui se dirige vers M, et celle en rouge, c'est la direction du champ électrique. Maintenant, pour la charge négative, centripète, c'est de l'extérieur vers le centre. C'est ce que ça veut dire centripète. Donc, imaginez une sphère qui va recevoir des milliers de lignes de l'extérieur vers son centre. Un point de ces points, de tout l'espace qui entoure la charge Q1, ou le point qui crée le champ électrique, voilà, le champ E, il se dirige de M vers P. Et celle-là, c'est toujours la distance.
On appelle maintenant ligne de champ. C'est quoi la ligne de champ? Une ligne de champ est une ligne en tout point de laquelle le vecteur champ électrique lui est tangent. Celle-là, c'est une ligne de champ qui relie le point P et M. Celle-là, c'est une ligne de champ qui va relier P et M. Une ligne de champ est orientée dans le même sens que le vecteur champ électrique, soit qu'il est centripète ou centrifuge. Donc la ligne de champ, elle est toujours orientée avec le même sens que le vecteur champ électrique. Maintenant, un ensemble, bien sûr, on n'a pas que cette ligne-là. On a une ligne par là, donc par là, voilà, et qui sort vers l'écran, de l'écran vers l'autre côté, ainsi de suite. C'est une sphère. On a dit que au début du cours que c'est un corps ponctuel. Donc, maintenant, l'ensemble des lignes de champ, qu'est-ce qu'elles forment? On forme ce qu'on appelle un spectre électrique. Voilà. Elles forment un spectre électrique. On va choisir une couleur. Qu'est-ce que vous en dites de ce bleu? On va choisir ce vert. Voilà. L'ensemble des lignes de champ forme un spectre électrique. Et voilà notre spectre. Voici le corps ponctuel. Celui-là, il est chargé positivement. On a dit tout à l'heure que, imaginez des milliers de lignes qui sortent de notre sphère. Celui-là, c'est un corps chargé positivement. Et voici des lignes centrifuges. Et tout ça, c'est appelé spectre de champ. Maintenant, pour un corps qui est chargé négativement, on a dit les lignes de champ, donc, et le champ électrique et centripète, voilà, de toutes les directions, et l'ensemble de lignes de champ est appelé spectre. Maintenant, pour la définition du champ uniforme, un champ électrique uniforme. Donc, un champ électrique est dit uniforme si le vecteur champ électrique est constant. Dans sa direction, il garde toujours la même direction, le même sens et la même valeur en tout point où règne ce champ électrique. Regardez un exemple et un schéma. Voici le champ E, il garde toujours la même direction, le même sens et la même valeur. Vous voyez? Un dernier point plutôt, superposition de deux champs électriques. Lorsqu'on va rapprocher deux corps qui sont chargés. On a dit au début du cours que chaque corps chargé exerce sur un autre corps chargé une force. Et chaque corps qui porte une charge, il crée un champ électrique. Maintenant, imaginez ces deux corps qui sont chargés. Lorsqu'on va les rapprocher, qu'est-ce qui se passe au niveau des deux champs créés par ces deux corps-là? Celui-là, il crée un champ E1 et celui-là, il crée un champ E2. Lorsqu'on les rapproche, qu'est-ce qui se passe? Ces deux champs vont se superposer. Ils vont nous donner un champ total. Donc, la superposition de deux champs électriques E1 et E2 conduit à un champ résultant E tel que E égale à E1 plus E2. Voilà. Maintenant, si les deux corps sont de même signe, regardez, dans notre exemple, on a pris des lignes de champ
centrifuge. Donc, les deux corps sont chargés positivement. C'est le même cas si c'est négatif. Donc, regardez, on va prendre la première partie qui est à gauche, deux corps. Donc, celui-là avec des lignes centrifuges. Et on va le rapprocher avec un corps de même nature, centrifuge. Puisqu'on a dit que les corps qui portent deux charges de même signe vont se repousser, de même, cette interaction, elle va agir sur les lignes de champ qui étaient au début comme ça. Voilà, donc cette ligne, elle va s'éloigner à cause de la force répulsive, plutôt des deux forces répulsives, parce que chaque corps exerce une force sur l'autre. De même, si c'était centripète, les lignes seront éloignées. Regardez. Maintenant, pour les corps, comme c'est de là, donc un positif centrifuge et l'autre centripète, donc c'est un corps chargé négativement. Qu'est-ce qui se passe vu que c'est une attraction? Qu'est-ce qui se passe? Alors, les lignes vont se relier. Celles qui sont proches, ce sera facile pour eux de se relier. Celles qui sont un peu loin, elles vont tendre à se rapprocher avec une autre ligne de l'autre côté, et ainsi de suite. Voilà, celle-là, elle va tendre à se relier avec celui-là, et ainsi de suite. Et voilà notre fameux cours interaction électrique pour nos chers élèves de la 3e année secondaire. Donc, vous allez remarquer que le rythme cette année sera un peu accéléré et un peu dur par rapport à la 1re et la 2e année. C'est tout à fait normal. C'est notre année du ramassage des outils pour le baccalauréat. C'est l'année prochaine qu'on va récolter les fruits de notre travail. Ça commence dès cette année pour préparer notre baccalauréat. Avec LVA Academy, vous n'allez rater rien. Soyez toujours fidèles à LVA Academy et vous n'allez pas regretter ça. Au revoir.